has 15 seconds to enter zone 2. Ma matelote passe son permis. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis en partance pour aller voir ma matelote, car c'est aujourd'hui qu'elle passe son permis. Alors, je crois qu'elle est arrivée, elle arrive là. Elle est en train de faire des tests de navigation pratique, technique. Voilà. Je crois qu'elle est là, je vais vous la montrer. Voilà. Ils sont en train ils sont à deux dans le bateau école. Ils sont en train de faire des tests d'amarrage. On va voir ça de plus près. Et c'est aujourd'hui qu'on sait si elle a son permis fluvial ou pas. Alors aujourd'hui on est le 8 décembre. Voilà. 4 degrés. Ciel couvert. Nuageux couvert. Alors là, ils vont aller où? Au ponton d'accueil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent. Bon, nous on va aller au ponton, on va aller les voir. On va aller voir ce qui se passe. On va aller accueillir la matelote. Et on va savoir si elle a son permis ou pas. Pour l'instant, c'est pas elle qui pilote. Alors, allons voir. On va arriver à la station essence du port, le ponton d'accueil, qui fait office aussi de ponton d'accueil. Voyons voir, on va passer par là. Hop, hop, hop. Station essence. Prix du carburant, tiens. Ouh là là, ça fait mal. Ouais, c'est pas donné, hein. Mais bon, comme partout, hein. Alors. Ah, c'est ma matelote qui pilote, là. On vient de me faire signe. Elle se marre, elle rigole. Ouais, regarde ce que tu fais.
Petite manœuvre pour ma matelote. C'est son dernier jour. Voilà, on va voir si elle obtient son permis. Elle va peut-être devenir la capitaine, la capitaine en second. Alors attention, rentre pas dans le bateau, hein. Hop, on va enclencher la marche arrière. Marche arrière à fond, allez. Voilà, c'est bien, t'as stoppé le bateau. Impeccable. Hop. Le signe il est tranquille, ils sont combien là? 1, 2, 3, 4, ça se balade. Voilà les pompes. Avec bouton arrêt d'urgence. Alors, ma matelote pilote. Elle va peut-être refaire sa manœuvre. Donc c'est bien elle qui est à bord. Elle arrive droit sur moi. Elle fonce dessus. Alors, manœuvre d'appontage. Ah, je la trouve peut-être parce que je la filme. Mais enfin bon, ça va, hein. C'est quand même bien fait. Ah, c'est bien, elle a mis son gilet de sauvetage. Et puis ça va, il n'y a pas de vent, hein. C'est parfait tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est les amarres, bah, bien sûr. Je vais pas dire, mais les amarres devraient être prêtes normalement. Elles doivent être prêtes avant d'arriver à l'accostage. Avant d'arriver à l'amarrage, elles devraient être prêtes les amarres. Prêtes à être frappées sur les taquets. Allez, le professeur il est en train de refaire un peu mieux la manœuvre parce que ils étaient un petit peu loin du ponton. Allez, notre taquet. Alors, on va voir le résultat. Elle a le sourire. Hein? Elle a réussi. Oh. Oh, attention, il y a un trou. J'ai réussi, je suis capitaine en second. Ah bah super. Voilà. Eh ben bravo mon amour. Ouais. Super. C'est chouette, hein? Je Ouais. suis contente. Bon, elle va génial. Bah ouais, je peux piloter maintenant. Allez, On y va. on y va. Super. Bravo.
Alors, Chérie. mardi on est 13 le décembre. 13 décembre. J'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai? Ouais. Vas-y. Attention. Surprise. Taratata. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Waouh, d'accord. Oh, il a neigé. Et encore, ça a fondu, hein. Ah ouais? Oh, c'est tout blanc. Ah, le port, il est tout blanc. Mastempo aussi, il est tout blanc. Mais ça a fondu un petit peu parce qu'il Ouais. il a plu un petit peu là. Enfin, il y a une pluie fine qui tombe depuis ce matin. D'accord. Ça a dû neiger toute la nuit. Ah ouais, c'est chouette. Ah, c'est sympa, hein? Ouais. Première neige. Ah ouais, première neige. Très chouette. On va faire des boules de neige? Capitaine, on va faire des boules de neige? Non, un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. Qu'est-ce que tu regardes, mon amour? Alors, je regarde savoir si on va avoir du chauffage cet hiver. Parce que là, on voit que il y a les cheminées de la centrale nucléaire qui fonctionnent. Donc c'est bon, on a de l'électricité, on a de l'énergie. Voilà. On est le 21 décembre. Il fait beau, Ouais. 16 degrés. Capitaine, on est où? Alors, on est à Châteauneuf Sur Rhône. sur Rhône. Nous sommes en repérage. Donc là, on est à l'écluse de Châteauneuf-sur-Rhône et on est en train de regarder un petit peu les pontons qui sont des haltes qui sont avant et après l'écluse. Voilà, en repérage. Voilà. Pour notre future navigation. Alors pourquoi on fait un repérage? Alors, attends, hier on a fait... on était où hier? On a fait l'écluse de De Beauchastel. Beauchastel, voilà. En partant de Valence, on a fait l'écluse de Beauchastel. Donc on a vu qu'il y avait pareil ponton aussi. Il y avait 2 pontons d'accueil avant de passer l'écluse ou après l'écluse. Et là, donc, on est à Châteauneuf. Et donc pourquoi? Vas-y, explique. Alors pourquoi on fait ça? Attention. Oh là, pas que je tombe à l'eau. Pourquoi on fait ça? C'est parce que y a des personnes qui nous disent mais ouais c'est génial, vous pouvez partir naviguer 2-3 jours et tout, puis vous revenez au port. Mais ce qui se pose pas comme question, c'est où on s'arrête, parce qu'il faut bien s'arrêter de temps en temps. Et le problème c'est que sur le Rhône, il n'y a pas de port aménagé comme Valence, hein. Ou alors c'est des tout petits ports pas adaptés à notre bateau. Ouais, donc il y a Viviers, le port de Viviers. Alors impossible pour notre type de bateau, pour la longueur. Il y a et puis le Tirando aussi. Il y a le port de Cruas. Ouais. Et le port de Cruas, il est pas mal pris. Et puis c'est Non, tout petit. après c'est tout. Petit, ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Oui, ou alors ils sont pas trop sécurisés, quoi. On nous a parlé d'Avignon, tout ça, mais c'est pas très sécurisé. Apparemment, il y a pas mal d'incivilités la nuit, en fait. D'incivilité des jeunes qui jettent des canettes sur les bateaux, qui éventuellement, même il y a eu même des intrusions hein, à Avignon. Il y a eu des intrusions aussi. Donc c'est pas très sécurisé. Donc on essaye pour descendre sur le port Saint-Louis-du-Rhône, notre future navigation. On se dit qu'on va peut-être faire les haltes d'écluse. Voilà, pour la petite info. Donc repérage, on se balade en même temps, on visite un peu la région. Bon, aujourd'hui, il y a pas mal de nuages, c'était des entrées maritimes. Mais on voit quand même du ciel bleu, par moments le soleil. Voilà. La prochaine fois, on fera. Là, on va monter sur. Donc là, on remonte sur Cruas. On va voir l'écluse de Cruas et le port de Cruas. Ouais. Et la prochaine fois, on redescendra, mais pour Bolène-Avignon. En repérage également. Voilà. Bon, alors, là, on est à Cruas. On est au port de Cruas. Donc, toujours pareil, en reconnaissance. Donc, le Rhône, avec l'entrée du port assez étroit quand même. Il faut faire hyper gaffe parce qu'il y a beaucoup de courant. Il y a des hauts fonds avec du sable. Donc, voilà, des fois qu'il y a des plaisanciers qui veulent venir par ici. On vous informe.
On connaît pas, on n'a pas encore navigué ici. Mais bon, on a discuté avec des personnes sur les pontons, là, très sympathiques. Bon, évidemment, il y a la centrale qui est juste là. La centrale 4 cheminées, là, de Cruas. Voilà, voilà, pour la petite info. Et puis, ah oui, une dernière info aussi. Il y a un truc qu'on vous a jamais dit. Pour ceux qui n'habitent pas encore sur les bateaux, qui n'ont pas encore de bateau, qui sont pas encore dans les ports. C'est qu'il faut penser aux araignées. Il y a énormément d'araignées à partir du mois de mai, avril. De avril jusqu'à juillet, il y a beaucoup d'araignées sur les bateaux. Il faut le savoir. Des toutes petites. Des toutes petites, des grosses, mais il y en a tout le temps. Ouais, Voilà. petites araignées. À savoir. Mm. Faut pas avoir peur des araignées. Ça fait partie de la vie du bateau. Et puis elles savent nager, alors quand on les met à l'eau, elles remontent. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Voilà. À plus tard. Allez. Oh, voilà. Le petit port de Cruas. Bonjour mon capitaine. Hello. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va démarrer le moteur. Et donc, c'était une petite info pour vous qui nous regardez. Moi, je fais donc encore plus aujourd'hui qu'on fait pas l'hivernage, comme je l'ai expliqué sur une vidéo précédente, parce que les températures pour l'instant ne sont pas en dessous de zéro, et vraiment pas du tout même. Donc pas d'hivernage du moteur, donc comme pas d'hivernage, je démarre le moteur une fois par mois pour l'entretien du moteur. Je laisse jamais le moteur sans tourner, au moins une fois par mois, 1 heure. Voilà. Donc on va s'occuper de ça, on va démarrer le moteur et on va vérifier tout ça. Enfin non, on va pas démarrer, enfin je vais pas démarrer le moteur, c'est toi qui vas démarrer le moteur. Pourquoi? Parce que tu es la capitaine en second maintenant. Ah, super. Voilà, Voilà, c'est donc moi. je te laisse faire tout le boulot. Faut que je me remette dans le livre alors. Voilà, allez. Alors, capitaine en second. Ouais, bah capitaine en second, il va aller prendre sa checklist. Parce Alors, que sinon, checklist. Je vais pas savoir quoi faire. Vas-y, je te suis. Il y a des choses que j'ai peut-être oubliées. On va voir si elle sait démarrer le moteur du bateau. C'est important quand même, hein. Capitaine en second, si jamais j'ai un souci de santé ou autre, que tu saches faire les choses. Bon, checklist départ en navigation, donc c'est pour démarrer le moteur. Ouais. Donc, bah, on va descendre. De toute façon, au départ, tout se passe en salle des machines. Tout se passe en salle des machines. Ok. Tu me suis en salle des machines? Je te suis. Ah bah, je te suis. Alors, ma matelote. Ma matelote, la matelote. Non, capitaine en second. Ah, capitaine en second, alors. Alors, niveau contrôle gasoil, bon, ça, je sais que c'est. Alors, le niveau du gasoil, tu sais? Bah non, tu sais pas, faut regarder. Oh, mais je m'en souviens. Bah, tu t'en souviens. À chaque fois, tu regardes, même si tu sais qu'il y a le niveau. Oh, bah, largement. Hein. Bon, alors ensuite. Alors, niveau gasoil. Alors, contrôle niveau huile. Alors, tu dois contrôler l'huile. Alors, l'huile, c'est là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, normalement, je le sors. Il n'y a pas normalement? Ah, je le fais? Bah, écoute, Michel, Ouais. bah, prends du papier, prends ce qu'il faut. Ah, d'accord. Sinon, tu vas en mettre Comme partout. pour la voiture. C'est ça? Eh ben, heureusement que je te fais faire, hein. Dis donc. Non, mais je croyais que c'était. Non, non, il n'y a pas. C'était une fausse répétition. Ah, c'est pas une fausse répétition, on répète, hein. Allez. Alors, Je veux que tu saches faire, toute seule. il faudrait un petit coussin, là. Bon, il te faudra un petit coussin, il faut peut-être un petit divan aussi, hein, c'est Ouais, ça? Un petit divan, un petit coussin. Alors, comment tu fais? Eh ben, je le sors, je vais l'essuyer complètement. Voilà. Comme pour dans la voiture. Allez. Voilà. Hein? C'est bon? Je le remets Ouais. jusqu'au fond. Ok. Et là, je le ressors. Et tu vérifies. Et je vérifie, il faut que ce soit entre les deux ronds. Non. Je suis au niveau du deuxième rond en l'air. Ouais, c'est très bien. Et la couleur de l'huile? Oh ben, elle est claire, elle est transparente, elle est belle. Hein. Eh ben, nickel. On pourrait presque faire des frites. Carrément. Hop, voilà. Bon, ça c'est fait. Ensuite, Contrôle, vanne gasoil, bâbord et tribord ouvertes. Donc je sais qu'elles sont ouvertes parce qu'elles sont comme ça, en ce sens-là. ouais. L'autre aussi, voilà. Alors l'autre là-bas, elle est ouverte aussi. Impeccable. Après j'ouvre la vanne prise eau de mer. Donc c'est celle-là, Ouais. Non. vers le bas. Bah, Ah ouais, ouais. d'accord, bah oui, il y a le petit truc. Ouais.
À fond, voilà. Donc là, ça veut dire que l'eau de mer va pouvoir monter là, hop, et partir dans le moteur pour le refroidir. Pour le refroidir, voilà. Je serre légèrement la pompe à graisse. Alors, attends, je vais par là. Alors, serrage pompe à graisse. Fais un petit tour en même temps. Ouais, voilà, ouais. Hop. Ouais, c'est bon, faut pas forcer. C'est bon, c'est serré? Ouais. Ok. Et je mets la clé rouge sur le contacteur des batteries. Alors. Et c'est quoi la clé rouge? Parce que y a là, rouge. tu vois, il y a deux trucs rouges. Alors, non, ça c'est pour couper toute l'électricité. D'accord. Donc c'est celle-là. En fin de compte, elle est déjà dessus. Oui. Tu ne l'as pas enlevée. Donc. Et la clé rouge, ça s'appelle comment? C'est la clé du contacteur. C'est un coupe-circuit. Ça? Ouais. Ah d'accord. C'est un coupe-circuit. Alors, vas-y. Et donc je la tourne en blocage. Voilà. Et là c'est bon. Après tout se passe là-haut. Eh ben, on y va. Allons-y. Alors maintenant, la suite se passe en haut. Oui. Alors. Donc normalement on fait un petit café avant de démarrer le moteur. Il n'y a pas marqué café sur la checklist, ça c'est pas vrai ça. Ça c'est marqué cafetière. Ouais. Bon, carte de NAF, tout ça on s'en fiche, hein. C'est pour si on part naviguer. Donc là, on part pas naviguer. Donc on va partir directement là-dessus. Alors. Enlever housse, débrancher prise. Bah parle plus fort qu'on entende. Hein. Je m'occupe pas de la prise de quai puisqu'on n'est pas branché. On n'est pas branché au quai, ouais. Voilà, donc on est toujours sur inverter. Je relève la manette des gaz au point mort. Voilà, là je suis au point mort. Ok. Ensuite j'étudie, ça c'est la direction du vent. Ça, Oui, si mais on ça part c'est voilà. naviguer, Ouais. machin, donc ça on s'en fiche. Là c'est le démarrage moteur, hein. On Alors, part pas en mais j'ai navigation. la clé. Ah bah alors, si t'as pas la clé, comment tu veux démarrer le moteur? Tu me l'as caché. Allez. J'ai pas la clé du moteur. Voilà. Oui, bah c'est pas celle-là. Hein. Ah bon? Oh. Comme quoi... Tu m'as fait un piège. Ah, pas du tout. Deux porte-clés. Non, non, pas du tout. Mais comme quoi un entraînement, tu vois. Ouais. Donc tu sais laquelle c'est de clé de moteur? Non, je vais étudier. Je dirais que c'est celle-là. Bah je sais pas, vas-y. Non. Oh là 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 là. Ah, le capitaine en second. Ah ouais, mais j'ai pas fait d'entraînement avant. Hein. Aïe, 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 aïe. Allez. Je force. Non, mais je vais pas forcer, je vais pas faire Bon. de bêtises. C'est laquelle? Dis-moi laquelle. Bah, celle-ci, ouais. Celle-là? Non, l'autre. Ah, donc j'avais bon dès le début. Mais si tu la mets pas dans le bon sens, voilà, ah bon, j'avais voilà. bien mis. Donc ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, démarrer le moteur. Tourner la clé, bip. On n'entend pas là. J'entends Tourner pas. la clé. Oui, Je vais entendre un bip. oui. Et j'attends 10 secondes. Et après, je tourne à fond. Pour démarrer et je relâche la clé. Vas-y. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche la clé et vite je vais voir. Oh bah attends, vite, vite. Je vais voir si ça sort. Oui, mais enfin c'est pas à la seconde non plus. Ah, quand même. Voilà, ça crache de l'eau, c'est la vanneau de mer où j'ai ouvert. La prise de mer où j'ai ouvert, donc ça crache bien de l'eau. Donc c'est bon. Déjà l'eau passe dans le moteur. D'accord. Donc ensuite, Ben, ensuite, on va noter sur ton petit livre. oui, c'est quoi ce petit livre? C'est un livre de contes, d'histoire? Non, c'est un livre spécial moteur. C'est Ouais. moi qui l'a fait. Donc je vais noter la date, l'heure, je vais noter le nombre d'heures moteur. Ah bah vas-y. Il faut que je m'appuie quelque part. Bon, je vais te les donner, les heures moteurs. Alors attends, on est quel jour déjà? On est jeudi. Alors on est jeudi, combien? On est 29 décembre. Décembre 2022. Donc il est 16h15. Voilà, on marque l'heure de démarrage. Démarrage
moteur. Voir comme toi, entretien mensuel. Ouais, entretien mensuel, voilà. Entretien mensuel. Et tu me donnes le nombre d'heures moteur. Alors, tu sais où ça se trouve, évidemment? Oui, c'est là. Alors, les heures moteurs. C'est là. 654 heures,30. 654,3. Ok. Heures moteur. Ensuite, Démarrage au premier quart de tour, impeccable. Hein. au quart de tour, ouais. Ouais. Refroidissement, ok. Bah, marque, refroidissement, ok. Et après, on va attendre un petit quart d'heure et on va voir ce qui se passe. Pardon, j'ai pas entendu. On va attendre un petit quart d'heure, on va voir ce qui se passe, la fumée, si elle reste bien. Voilà, blanche. après, ensuite, on contrôle bah, la fumée. Enfin, déjà là, on voit la fumée, comment elle est. Ensuite, on va redescendre en salle des machines Ah ouais. pour voir s'il n'y a pas de fuite nulle part, si tout Pas se de passe bruit bien, suspect. pas de bruit suspect au niveau du moteur, pas de claquement bizarre, la courroie, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on surveille Ah, attends, viens voir. On surveille Alors, qu'est-ce qu'on surveille? les barres. Et ici, il faut que ça chauffe un petit peu. Voilà. Alors, faut que ça chauffe un petit peu, c'est-à-dire Jusqu'à 80. jusqu'à 80 degrés. Voilà, jusqu'à Pourquoi 80. 80 degrés, si on doit partir en navigation, Ouais. on laisse monter la température à 80 degrés. Voilà. D'accord? Mhm. Bon, Et après, une fois qu'on est à 80, ouais. on donne un petit coup d'accélération pour lancer L'excitation l'excitation. pour la recharge des batteries moteurs. Voilà. Et après, on sait que pendant ce temps-là, pendant qu'il tourne, ça recharge nos batteries moteurs en même temps. Voilà, et donc bah, le moteur tourne. Après, on va accélérer un petit peu pour faire chauffer, monter en température enfin faire chauffer, faire tourner un peu la machine. Ouais. Voilà, et puis après on redescend, on accélère, et ensuite on redescendra tranquille, tout doucement. Et donc tout ça pendant 1 heure. Voilà. Et on coupe le moteur après dans 1 heure. Hein, je te refilme tout à l'heure. Voilà. Et les barres, c'est quoi les barres? La pression. La pression de quoi? Moi, je sais pas. T'es C'est sûr de la que- pression d'huile? Ah bon? Oui. Ah, d'accord. C'est Bon, oui, tant enfin, qu'on je suis n'est pas, pas- je suis pas mécanicien Tant non qu'on plus. n'est Mais... pas dans le rouge. Voilà, c'est en bon. fait, voilà. Tant qu'on Il n'est faut pas pas dans que le rouge, il faut pas que la jauge, là, la jauge, elle est sur 2,5 bars. Il faut pas qu'elle descende en dessous. Et là, au-dessus, pareil, température, faut pas que ça dépasse 90 degrés. Voilà. Alors, c'est toujours bon? Oui, c'est bon. On va voir. Voilà. Franchement, hein, pas de fumée, hein, il y a très légère fumée blanche, à peine, hein, vraiment Ça, c'est normal, transparente, c'est la hein, ouais. différence de température. Ouais. Non, mais c'est comme ça à chaque fois, hein. Ouais. Ok. Voilà, donc on laisse tourner comme ça, et puis on se revoit tout à l'heure, ma capitaine, en second. Voilà. Et la prochaine fois, je fais plus que chauffer. Oui, ouais, bah, on n'y est pas, hein. Je crois qu'on n'y est pas. On part en nave. Ouais, bah tu me donnes pas confiance, hein. Quand tu vérifies le niveau de gasoil et puis la température et puis Oui, l'huile. c'est parce que je savais déjà qu'il y en avait. Oui, bah qu'il y en non, avait et bah mis. c'est pas comme c'est Oui, pas. Voilà. oui, d'accord. C'est pas parce qu'on sait qu'il faut pas vérifier. On sait jamais. Il peut y avoir un fuite. tuyau percé, une fuite, quelque chose qui va pas. Oui, Ok. t'as raison. T'as C'est raison, sérieux. capitaine en premier, t'as raison. Le rôle du capitaine, c'est sérieux. C'est Oui. pas du n'importe quoi. Oui. Bon, Allez, Allez. c'est parti. on va attendre une petite heure. Bon, alors, capitaine en second, on en est où? On en est où? Ça fait presque 20 minutes que le moteur est tourné. Presque 20 minutes qui tournent. Presque 20 minutes. Alors, Température, on en est au milieu, donc on est à peu près 60, presque 60. température. Ouais, 60. Ouais, presque 60. D'accord. Là, les barres, on est bien, 2,5. 2,5 sur les barres. Donc Ok. tout va bien. Donc maintenant, On va faire alors, l'excitation. comme vous voyez, l'aiguille des tours minutes, elle est fixe. Oui. Voilà, et le voyant batterie est allumé. Donc on va faire l'excitation et ensuite accélérer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? À l'excitation, j'aurais tendance à pousser ma poignée vers l'avant. Ouais, bah surtout pas. Là, on va avancer. Bah oui.
on est à quai là? On est amarré. Si tu fais ça, le bateau il avance. Il avance, enfin, il va, comment dire, il va être retenu par les amarres, mais tu fais avancer. Donc il faut... Donc comment tu fais pour accélérer sans que le bateau, sans que l'hélice se mette en fonction? J'appuie sur le côté. Voilà. Ça fait quoi ça? Ça veut dire que ça Alors attends, débraye. j'arrive. Ça débraye là, c'est ça? Voilà. J'appuie là, ça débraye. Voilà, tu appuies. Ouais. Je Vas-y. laisse mon doigt appuyer. Vas-y, oui. Voilà. Top. Relâche, relâche maintenant. Voilà. Ah d'accord. Et Et là- j'appuie jusqu'à temps que ça... Tu appuies à fond une seule fois et tu reviens en arrière. Voilà. Ouais, d'accord. Stop, stop, stop. Ouais, j'ai arrêté. Non, non, mais il remet pas au point mort. Ah, pourquoi? Bah, parce on est en train de faire chauffer le moteur. C'est pour que le moteur tourne en accélération. Donc tu refais. Vas-y, appuie. Voilà, stop. Hop. Voilà. Et tu laisses comme ça. Voilà. Et donc là, du coup, on est à 1000 tours. Enfin, à 900 tours. Le voyant, il clignote encore un petit peu. Mais c'est bon. Là, il y a la charge qui se fait. Donc la charge, elle est ici. Voilà. On est un petit peu en dessous de 24 volts. C'est normal parce qu'on est au ralenti quand même. Hein. On n'est pas à fond. Voilà. Et donc là, on va rapidement monter à 80. Ah mais là c'est comme si j'ai laissé mon pied appuyé sur l'embrayage dans une voiture. Voilà, exactement. D'accord, ok. Donc là, on laisse tourner comme ça. Donc Voilà. le moteur a un petit peu accéléré. Il y a quelques gaz qui sont sortis, qui se sont faits. Bon, là, on verra pas grand-chose. Hein. Voilà. Je note dans le livre ce que j'ai fait. Voilà, tu notes sur le livre. Accélération, excitation, température 60. Si je mets 2,5, on est presque à 3. Ouais, 2,5 bars, voire 3. Ouais, tu mets 3 si tu veux. Ça, c'est pas bien. La principale, c'est que ce soit pas dans le rouge. Hein. Je marque que le voyant en batterie, il clignote. Non, 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 c'est bon, c'est normal. Quand tu vas voir tout à l'heure, quand on va remonter un petit peu la puissance, il va plus clignoter, quoi. Ouais, bah, c'est Et ça va charger beaucoup plus. d'accord. Donc là, on laisse comme ça. Et Voilà. On note pas les tours. Non. Bah, tu peux dire qu'on est à 1000 tours, là. Tu peux noter 1000 tours. Ah bon? Ouais. 900 tours, allez. Ouais. On va 800. Bon, bah, 800 tours. 5, 7, 8, voilà. 800 tours minute. Voilà. Ok. Et moi, je suis allé dans la salle des machines. Oui, pour voir que tout allait bien. Voilà, donc tout va bien, pas de vibration anormale, pas de fuite d'eau au niveau d'une pâleur, au niveau des joints, etc. Tout va bien, tout est ok. Pas de fuite d'huile, rien du tout. Donc maintenant, je peux aller faire le petit café. Tu peux aller faire le café ou l'apéro. Il est quelle heure? Non, il est 4 Bon bah café, allez café. Café. Alors, ça fait une demi-heure. Donc ça fait 30 minutes. Donc le voyant est éteint parce que j'ai accéléré un petit peu plus fort. Le voyant batterie est éteint. On est à 1000 tours. On est à 1000 tours minute. Voilà, on est bien à 80 degrés. Ouais. Voilà, 80 degrés. Donc au bout de entre 20-30 minutes, on est à 80 degrés. Donc là normalement, maintenant on peut partir en navigation. Voilà, on remet au point mort et on peut partir en navigation, on la résamare et hop, on accélère, on met marche arrière, etc. D'accord, Voilà. le moteur il est Le chaud moteur comme il il est faut. bien chaud, il a bien tourné, il est bien chauffé, il est prêt à, après on peut accélérer et tout va bien. Ok. Là je vais accélérer un petit peu plus pour faire tourner un peu plus. Voilà, là on passe à 1200 tours. 1200. Ça va monter un tout petit peu, mais pas plus que 80. Ça dépasse rarement les 80 degrés. Ok. Et pense à regarder que ça sort bien. Impeccable. Ouais, ça crache bien là. Là, juste là. Voilà, on va laisser donc comme ça pendant à peu près
15 minutes. Et ensuite, on va réduire tout doucement, progressivement la température, enfin la température, l'accélération, jusqu'au point mort. Et au point mort, après, bah, on coupera. Je vais trop filmer pour la coupe du moteur. Ok. Dans ce temps-là, je vous montre l'Ardèche. Tout va bien? Tout va bien. Alors, maintenant, ça fait donc un quart d'heure qu'on est à 1500 tours. On a accéléré. Et là, on est à 1500. 1500 tours. On est toujours à 80 degrés de température. Et on est à 3 bars, un petit peu au-dessus de 3 bars. Ouais, super. Donc, on va réduire. Voilà. Et dans 5 minutes, même pas, on va réduire encore un petit peu jusqu'au point mort. On va réduire jusqu'au point mort. On va laisser au point mort pendant à peu près 5-10 minutes. Pour que le moteur redescende tout doucement, se calme. Et ensuite, c'est toi qui t'occuperas d'éteindre le moteur. Savoir comment tu fais. Ok, d'accord. Alors, donc ça fait presque une heure que le moteur a tourné, a bien chauffé. On a rechargé les batteries moteurs. Dans la salle des machines, tout va bien. Pas de fumée suspecte, pas de fuite de quoi que ce soit. Donc tout est ok. Donc, remis au point mort. T'as remis au point mort, donc ça c'est normal. Donc le voyant batterie du coup se remet à clignoter. On est du coup redescendu à 7000 tours, 5-6000 tours, 7000 tours. Bon, la température est toujours à 80, c'est normal. Et les barres, on est pareil, hein, on est redescendu en dessous de 3 bars. Voilà, 2 bars 5. Donc pour éteindre le moteur, qu'est-ce qu'on fait? J'appuie sur le bouton rouge qu'on appelle un étouffoir. Alors l'étouffoir, donc tu appuies sur le bouton rouge. Alors jamais la clé, pourquoi? Non, parce que ça couperait brutalement le moteur et ça désamorce. Ouais. Ouais, non, il faut l'étouffer tout doucement. Alors étouffoir. Avec l'index de la main droite. Ou pour les gauchers, vous pouvez prendre l'index gauche. Voilà, c'est bon. Et là, je tourne la clé. Voilà, il s'est étouffé tout doucement, délicatement. Voilà. C'est bien, mon chéri. Allez, hop, j'enlève la clé. Parfait. Pour pouvoir remettre la protection, je rappuie là, en voyage. Hop. Je mets à fond comme ça. Ouais, pas trop, ça sert à rien. C'est le câble, là, tu tires sur le câble. Et je referme tout ça. Il est bien content. Voilà. Et je retourne en salle des machines pour refermer l'arrivée d'eau, la vanne d'arrivée d'eau. Vanne d'arrivée d'eau. Ah, et la clé contact moteur. Voilà, la clé donc circuit. Ouais. Voilà, tu fais un dernier contrôle, voir s'il n'y a pas de fuite, voilà, s'il y a des fuites, tu le pars. Et tu notes ensuite. Moi, je finirai de noter dans le livre. Ouais. Voilà. D'accord. C'est bien. Bah, tu vois, c'est quand même bien de le faire. Oui, c'est bien. Ouais, parce que. Sûr. Bah, d'habitude, je te laisse faire. Bah ouais. Allez.